Salut les pilotes. Bon, on enchaîne avec un deuxième enregistrement, deuxième vlog. Là je vais parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne. Après les Classic Day, j'ai pas eu l'occasion de refaire des sorties circuit, mais là j'ai un événement normalement mi-novembre à Lurcy-Lévis pour le Téléthon. Voilà. Donc là on sait très bien qu'il y a un problème. Pardon. Je me suis inséré un peu vite, mais c'était indispensable. Oui, donc il y a un événement au Téléthon. Je sais que là, c'est un peu la galère avec le carburant en ce moment. Je suis passé tout à l'heure à la pompe juste pour voir parce que j'ai un petit peu de réserve. C'est la galère quoi, les gens ils attendent plus d'1 heure pour faire leur plein quoi. Donc bon, on va voir comment ça se passe, je vous tiendrai un petit peu sur Insta si je m'inscris ou pas. Mais l'événement du Téléthon il me tient à cœur parce que déjà tu t'inscris, ton inscription elle permet de faire un don au Téléthon, donc tu t'inscris, il y a un minimum dans l'inscription mais tu peux mettre plus si tu veux. De toute façon après tu récupères le justificatif pour déclarer au niveau de tes impôts. Mais c'est surtout que cet événement-là, il permet à des gens, des visiteurs, de venir avec un casque, des manches longues et un jean, ça c'est obligatoire. Donc, en même temps, tu me diras, au mois de novembre, tu vas pas venir en short et en t-shirt, mais c'est obligatoire pour les normes de sécurité. Et tu achètes un petit ticket. Ce petit ticket, il permet de collecter pour faire un don supplémentaire par le club qui organise. Et tu fais une session. Donc une session avec la personne qui veut bien te prendre. Donc moi c'est une petite Sirocco, il y en a d'autres, c'est d'autres véhicules. Mais voilà, c'est vachement intéressant. Moi je trouve que c'est le moment de partager un moment avec partager une session circuit avec des personnes qui apprécient l'automobile et ça c'est excellent. Je vous mettrai un extrait où je m'étais présenté, j'avais à côté quelqu'un qui voulait venir et quand on se présente, voilà, bonjour Maxime, et moi c'est Maxime, voilà, toi tu roules avec quoi? J'ai une Civic, moi j'ai la petite Sirocco, voilà, et puis on a fait une petite session à mon rythme parce que voilà, c'est pareil, hein, je suis pas du tout un pilote, j'apprends de plus en plus à contrôler la voiture, je vais l'équiper de plus en plus avec des pneus qui vont me permettre de faire des meilleurs chronos parce que là voilà je suis pas encore en semi-slick mais je pense y être. Alors je me tâte, est-ce que pour novembre j'installe les semi-slick ou je reste comme ça parce que s'il y a de la pluie j'aurai une meilleure adhérence ou en tout cas je risque moins de faire de l'aquaplaning parce que les raquettes c'est bon, hein. Lurcy-Lévis je sais pas s'il y a un terrain de tennis là-bas mais moi je fais des raquettes, il n'y a pas de problème. Dès que ça part direct parce que c'est un circuit qui est assez rapide et que voilà j'ai des erreurs de pilotage qui font que je m'améliore au fur et à mesure. Donc ça, après je m'étais mis un objectif qu'à 500 abonnés je changeais automatiquement les pneus. Donc bien sûr si jamais on arrive à 500 avant le circuit et que la météo se maintient pas trop mal, je les changerai. Si c'est pire, je le ferai juste après. Voilà, donc 500, je change les pneus. 750, je passe la voiture sur un banc de puissance pour voir exactement ce que le bloc il développe. J'ai à l'heure actuelle des jeux dans les guides de soupape et je sais pas. Donc on a changé les joints de queue de soupape. Mais j'ai du jeu dans les guides, donc je voudrais voir un petit peu ce que ça donne, ce que le moteur génère actuellement en développé, et puis après à partir de 1000, ce que je ferai c'est que pour les Classic Day de l'année prochaine, normalement c'est fin avril, j'emmènerai un abonné avec moi sur la session du dimanche matin qui doit être normalement juste avant la parade sur le circuit de Manicourt. Donc c'est à dire que je sais pas comment je vais faire, si je lui enverrai un badge avant ou si
si la personne me retrouve sur place et on se retrouve à un endroit précis, à une heure précise pour qu'il puisse monter avec moi, je ne sais pas du tout comment je vais tourner ça. Faut encore que je réfléchisse. Mais voilà, à partir de 1000, je débloquerai le fait d'emmener un baptême à chaque Classic Day. Donc à chaque fois que je m'inscrirai, là c'est normalement Manicourt. Normalement c'est Manicourt l'année prochaine. J'espère que ça va repartir au Mans l'année d'après. Et puis ça permettra d'avoir une personne qui se situe à proximité, qui fait le déplacement, de partager ce moment-là. Donc ça reste une session de 20 minutes, mais si la personne se déplace, elle pourra profiter de l'événement après et avant ces 20 minutes de session. Voilà, ça c'est dans un premier temps les trois premiers paliers que je vais mettre en place, 500, 750 et 1000. Et puis je compte sur vous pour développer ça et puis qu'on puisse partager. Ça me donne de la puissance à chaque fois que je vois un abonné supplémentaire. Je me dis que ce que je fais c'est pas trop mal et que j'arrive à transmettre. Le plus dur c'est ça, c'est de filmer et d'arriver à transmettre sa passion et son émotion à travers le circuit. Si vous cherchez un petit peu sur la chaîne, il y a les 6 sessions des Classic Day et qui ont eu lieu au Mans, hein, là où il y a eu le fameux GP Experience. Et du coup, ça permet de voir l'évolution entre le moment où on découvre le circuit, parce que je le connaissais pas du tout avant. J'avais juste vu le tracé sur internet, mais j'avais jamais mis les pieds dessus. Donc ça permet de voir, découvrir le circuit, voir les tracés, s'améliorer. Et à partir de la session 4, ça permet de taper dedans et puis de faire un chrono, quoi. Là que je voulais vous partager et puis expliquer un petit peu ce qu'allait se passer dans l'idéal, mais j'en vis pas encore, ma chaîne ne développe pas de revenus pour pouvoir m'inscrire à tous les événements que je souhaite, mais dans l'idéal j'aimerais bien faire un événement par trimestre, ce qui est assez lourd, je veux dire, derrière, parce que tu récupères la voiture, faut la rechecker derrière pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis au prochain événement. Enfin voilà, tu vérifies pas mal de choses, tu refais la vidange, enfin ça prend pas beaucoup de temps, mais tu vérifies les consommables, tu vérifies plein de choses et ça permet de remettre un petit peu, voilà, en plus derrière il y a le boulot, il y a plein de trucs qui font que tu es quand même pris, hein. Mais un événement par trimestre, ça te dit que tu cales un week-end, quoi, où tu te concentres que là-dessus, quoi.